Donc, à cette question-là, on va répondre aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer, je vais tracer les graphiques et ensuite on ira sur les graphiques là, on ira voir ce qu'on peut, on ira tranquillement sur les graphiques là et voir ce qu'on peut intégrer là-bas aussi. Donc, je vous montre d'abord de façon théorique comment est-ce qu'on peut repérer la liquidité. Donc, de base, le trading classique nous a montré les supports, les résistances, les lignes de tendance, encore appelées les trendlines. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut exploiter ça et obtenir de la liquidité. D'abord, j'aimerais d'abord qu'on définisse ce que c'est qu'une liquidité. Une liquidité, c'est quoi? Donc, on va une liquidité, excusez-moi, une liquidité, c'est tout simplement une zone de prix où il y a assez d'ordre il y a assez d'ordre d'achat ou de vente qui ne sont pas encore SL. Donc, on va garder cette définition-là simplement comme ça. On va rien ajouter. Une liquidité, on va simplement dire qu'une liquidité, c'est tout simplement une zone de prix où il y a assez d'ordres d'achat ou de vente qui ne sont pas encore SL. Maintenant, quand tu vas sur un marché financier, ce que tu cherches directement, ça va être une liquidité. Parce que tu vas sur un marché financier pour pouvoir gagner de l'argent. Tu ne vas pas sur un marché financier pour pouvoir faire des tracés. Non, tout le monde va sur un marché financier pour faire de l'argent. Que tu sois institutionnel, que tu sois trader particulier ou que tu sois dans des maisons de courtage, tout ça. Tu vas sur le marché dans le but de gagner de l'argent. L'argent ici serait appelé la liquidité. Donc, on va d'abord, pour mieux comprendre, on va d'abord prendre les principes de base, les principes de trading de base que tout le monde connaît. Quelqu'un qui n'a jamais fait du trading et qui va sur YouTube, quand il met trading, se former en trading, les premiers principes qu'il va trouver pour se former en trading, on va passer sur ces principes-là. Le premier principe, ça va être quoi? On va lui parler de support et de résistance. Donc, pour ça, je vais dessiner ici. Donc, on fait ça, une, deux, une touche, deux touches, ça fait ça. Et ici, ça fait ça. Donc, c'est bon, je vais m'arrêter ici. Ok, donc, je vais bien poser ça quelque part ici pour que tout le monde puisse voir. Donc, ici, je vais mettre une zone parce que moi, je le dis toujours, un support ou une résistance, c'est toujours une zone. Un support ou une résistance, c'est pas une ligne. C'est pas une ligne. Et le trading, c'est pas une science exacte, c'est pas de la mathématique exacte pour que tu puisses dire que et quand ça vient, ça touche ce prix. Non, c'est toujours une zone. Donc, veuillez utiliser un rectangle, l'outil rectangle pour pouvoir représenter votre trendline. C'est très important selon moi. Donc, ça, c'est mon avis à moi, quoi. Donc, ici, on va appeler ça support parce que ça supporte le prix. Le prix vient se reposer dessus. C'est comme si tu posais tes fesses sur une chaise. Et ici, on va appeler ça résistance parce que cette zone de prix résiste au prix, cette zone de prix, oui, résiste au coût. Donc, quand le prix vient ici, il n'arrive pas à le dépasser vers le haut. Donc, on va dire que cette zone de prix résiste au coût de l'actif là. Donc, on va appeler ça une résistance. Très simple. C'est comme si tu prenais ton coup de poing que tu cognais en dessous d'une table, ça va pas pouvoir passer. Donc, c'est la même chose. On va dire que la table résiste à ta main. Donc, c'est la même chose ici. On va appeler ça tout simplement une résistance. Donc, ici, on a le support en bas, on a une résistance en haut. Qu'est-ce que le trading classique nous apprend? C'est-à-dire, si on arrive à rejoindre deux points, deux sommets, premier sommet ici, deuxième sommet ici, si on arrive à joindre deux sommets comme ça et qui sont sur une même ligne ou bien qui sont dans une même zone de prix, alors là, on dira que c'est un support si ça se trouve en bas et en haut, on dira que c'est une résistance et c'est aussi simple que ça. Donc là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura juste un support ici, on aura une résistance en bas.
Donc, tu as au second toucher ici, tu as pu tracer ta zone de résistance ici, et au second toucher ici, tu as pu tracer ta zone de support ici. Donc, qu'est-ce que le trading classique t'apprend? C'est que au troisième toucher ici, que ce soit ici ou que ce soit ici, au troisième toucher, tu vas placer un buy dans ce cas ici et placer ton stop loss en bas ici. Sur cette ligne-là, je ferai mieux de placer les lignes là, tout sera clean. Donc, la ligne jaune ici, je vais augmenter sa taille pour que tout le monde puisse voir. La ligne jaune ici va représenter mon stop loss et de la même façon, la ligne jaune en haut représentera mon stop loss. Une fois que le prix reviendra sur la zone de résistance, au troisième toucher, je vais prendre un sell et placer mon stop loss là. D'accord. Donc, de la même façon, il y a des milliers et des milliers, même des millions de traders particuliers qui, sur le troisième toucher ici ou là, ils vont juste placer un buy ici, placer le stop loss ici. C'est cette information, il y a plein de baleines qui ont ça. Quand je parle de baleines, ce sont des gens qui tradent avec des milliards de dollars, des millions de dollars. C'est pas la même chose que nous qui tradons avec des capitaux de 10 000, 15 000, ou bien ceux-là, même ceux-là qui tradent avec des capitaux de 5 000, 100 000, 150 000, 200 000, on peut pas les appeler des baleines, on peut pas les appeler des institutionnels parce qu'ils sont encore considérés comme traders particuliers, ils n'ont pas encore le budget nécessaire pour être appelés traders institutionnels. Donc, bref. Donc, les traders instituts ont ça. Maintenant, le marché financier, c'est un marché, on dit que le marché financier, c'est un marché à zéro sum game. Donc, je vais vous écrire ça ici. Le marché financier est un marché à zéro sum game. Cela signifie quoi? Quand on dit qu'un marché financier est à zéro sum game, ça veut dire que ce que quelqu'un perd, je vais mettre c'est-à-dire, donc c'était CTAD, c'est-à-dire que ce que quelqu'un gagne, quand j'écris, excusez-moi, ce que quelqu'un gagne est forcément perdu quelque part. Perdu par quelqu'un d'autre. Donc, simple jeune. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un gagne de l'argent, si par exemple tu gagnes $100, c'est-à-dire que quelque part là-bas, quelqu'un a perdu $100 ou bien une poignée de personnes, ou bien un groupe de personnes a perdu $100 de ce côté là-bas. C'est ce qui m'a permis de gagner $100. Donc, il n'y a rien sans rien. C'est-à-dire que pour que tu puisses gagner $1 milliard, pour qu'une entreprise puisse se faire $1 milliard sur le marché financier actuellement, il va falloir que des particuliers ou bien des gens puissent perdre $1 milliard sur le marché. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, lui ne peut pas sortir $1 milliard du marché. Donc, ce qui est bel et bien logique. Maintenant, quand on passe ici, on verra que les institutionnels, ces mêmes institutionnels-là, ils ont plutôt intérêt. Donc, si je vais déplacer un peu les trucs, et là, on va pouvoir les utiliser un peu plus en bas. Donc, un institutionnel qui sait qu'il a un objectif financier de 1 milliard de gains, par exemple, il sait à peu près que actuellement, il n'y a pas 1 milliard sur le marché. Déjà, il faut noter que les institutionnels, ils n'arrivent pas à placer des ordres comme nous, où on place directement un lot de 1, un lot de 2, ça pas directement, non. Parce qu'eux, ils doivent mettre des millions de lots, des milliers de lots, des dizaines de milliers de lots. Donc, s'ils vont mettre des lots comme ça, le marché ne peut pas accepter qu'ils mettent 1 million de lots et appuyer buy pour que ça puisse aller directement. Non, le marché ne peut pas non plus leur permettre d'appuyer celle sur 1 million de lots et partir directement parce que c'est pas disponible sur le marché. Ils auront des refus. Donc, il faut noter que ces institutionnels-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont placer des lots sectionnés. Ils vont placer des lots par groupe, pas palier. Donc, ils peuvent prendre 1000 lots d'abord, prendre 2000 lots ensuite, en fonction de la disponibilité des lots sur le marché. Donc, d'où il est indispensable de libérer des ordres sur le marché. Quand on touche ton SL, par exemple, tu as pris un lot de 1 sur le gold, par exemple, et on touche ton SL, le marché va libérer ton lot de 1 sur le marché. Donc, et donnant ainsi la possibilité à une autre personne de pouvoir prendre ce lot de 1 là pour pouvoir trader. Quand c'est comme ça, les instituts seront obligés de faire quoi? À leur place, tu feras aussi la même chose. Ils vont chercher
là où ils sont sûrs qu'il y a beaucoup de stop loss, il y a assez de stop loss et ils vont investir assez d'argent sur le marché pour pouvoir aller toucher ces stop loss là. Supposons, prenons l'exemple de ce cas ici. Donc, tu es sur ce point ici et tu places un sell ici. Donc, le marché vient quelque part ici d'abord. Quand le marché vient là, ça va donner l'impression qu'il veut vraiment partir en bas, qu'il veut vraiment faire ce mouvement là ici. Mais toi, comme ça, toi, tu es déjà content, tu te dis, ouais, le marché, il veut déjà descendre, je serai ATP, tu seras très content. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas se passer du tout comme toi, tu l'aurais prévu. Pour la plupart des temps, ça va pas du tout se passer comme toi, tu l'aurais prévu. Ce qui va se passer, c'est quoi? Le marché, une fois qu'il vient un peu ici, ils vont envoyer, les institutionnels vont envoyer assez d'ordres d'achat sur le marché pour pouvoir vous sortir ici. Donc, tous les lots libérés sur le marché, tous les lots seront libérés sur le marché. Tous ces stop loss là seront libérés sur le marché. Et une fois libérés sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils vont racheter tous ces ordres là pour partir dans le sens rêvé. Le sens rêvé, c'était un sell ici parce que tout le monde a vu qu'il était fort probable qu'un sell se produise ici. Mais ça ne va pas se produire exactement comme toi tu le souhaitais parce que tu te ferais déjà rec, tu te ferais déjà sorti avant que le marché ne puisse prendre le sens du truc, le sens normal visé. Donc, on appelle ce système-là un système d'accumulation, de manipulation et de distribution. On appelle ça plus communément un système de AMD. Dans le AMD, tu as d'abord la phase d'accumulation. La phase d'accumulation, c'est cette phase-là qui fait que beaucoup de traders vont se positionner. On va donner l'impression à beaucoup de traders que le marché ira dans un sens ou dans un autre sens. Bon, supposons dans le sens du sell dans notre cas ici. Donc, on va leur donner l'impression que le marché, ou bien on va leur donner les arguments nécessaires pour montrer que le marché a beaucoup plus de probabilité d'aller vers le bas. Donc, une fois ces indices vus par la majeure partie des traders, pour la plupart du temps particulier, ces indices-là, ils vont suivre juste ces indices-là et faire leur entrée sur le marché. Donc, ça, c'est la phase d'accumulation. Ils vont mettre beaucoup d'ordres ils vont mettre beaucoup d'ordres en suivant leurs indices déjà. Ils vont mettre assez d'ordres. Maintenant, il y aura la phase de manipulation. Donc, la phase d'accumulation, c'est cette phase-là qui commence, je vais mettre, ok. Donc, je vais augmenter le truc là et vous montrer un peu de façon un peu plus posée. Je vais mettre en 2. Je vais changer aussi la couleur. On va mettre en rouge. Ici aussi, on change en rouge. On met en 2 pixels. Ok, super. Donc ça, c'est la phase d'accumulation. C'est cette phase-là au cours de laquelle la majeure partie des traders là, c'est cette phase ici, au cours de laquelle la majeure partie des traders là vont se mettre vont prendre des trades, ils vont prendre plusieurs trades. Donc on va mettre accumulation ici. Donc accumulation. Donc, ils vont accumuler assez d'ordres déjà dans cette zone-ci. Donc, ça, c'est la phase d'accumulation. Ensuite, viendra la phase de manipulation. Donc, c'est cette petite phase-là ici on va changer de couleur pour ce truc-là ici. Donc, c'est la phase de manipulation qui est la phase entre le rouge et le vert ici. Donc, je vais mettre une petite flèche pour vous l'indiquer. Donc, on aura la phase de manipulation qui sera quelque part ici. Manipulation. Super. Donc, on a la manipulation qui est ici. Maintenant, on aura la phase de distribution. C'est la phase là où la majeure partie des market makers, ceux qu'on appelle les market makers, eux, ils vont prendre leur profit. Donc, c'est cette phase-là qui serait vraiment intéressant pour toi en tant que trader de chercher à trader. Tu vois, c'est cette phase-là ici. La phase où le prix quitte ici ou ici. Quand je vais zoomer, tu vas mieux voir. Donc, on a la phase d'accumulation ici où les retailers, les traders particuliers placent leurs ordres. La phase de manipulation où on sort tout le monde à SL. Et on aura maintenant la phase de distribution qui est cette phase-là ici où les market makers prennent leur profit
Parce que, ouais, c'est normal. Ils sont venus là sur le marché pour prendre du profit. Ils sont pas là pour rigoler. Ils sont pas là. Ils sont là exactement comme toi, avec le même objectif. Vous avez le même objectif, gagner de l'argent. Donc, on a la phase de manipulation qui viendra sortir la majeure partie des gens ici. La phase de récupération ou bien la phase de distribution. Donc, cette phase-là, qui sera la phase de distribution, où ils vont distribuer chacun sa part. Distribuer chacun sa part du butin. Donc, tout le monde aura sa part. Tous ceux qui entrent quand même en suivant ce système-là, tous ceux-là auront leur part du butin. Quel butin? Le butin qu'on a pris en sortant la majeure partie des gens ici. Donc, si je peux expliquer de façon brève ce que c'est qu'un système de liquidité, c'est comme ça que je l'expliquerai. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis de comprendre réellement comment est-ce que les phases de manipulation et les phases de prise de liquidité se font sur le marché financier.